Voilà, donc vous voyez cette Marseillaise en intro. Marseillaise qui représente parfaitement la France, cette France qui se dégrade. 63% des Français pensent que la France se dégrade. Vous imaginez comment c'est grave, avec les violences, etc. Avant de démarrer, je voulais vous parler rapidement d'une situation, de quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Les familles, certaines familles j'analyse une situation, vous savez, de disparition. Certaines familles qui n'ont pas porté plainte mais qui ont prévenu YouTube de faire retirer nos vidéos. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que c'est public, donc YouTube a refusé. Personnellement, j'ai retiré les vidéos de Tiphaine Véron puisque c'est la famille qui voulait ça en fait. Et puis 2-3 vidéos de j'analyse une disparition. Et puis ils n'ont pas hésité, évidemment, comme d'habitude, à nous égratigner au niveau de la voyance et de la médiumnité, etc. Alors il faut bien comprendre que moi je suis tarologue, quand je fais mes vidéos, je me base sur du vécu et sur des résultats que j'ai eus, évidemment. C'était pas dans un but de blesser, de faire du mal, parce que quand je vois les enquêteurs sur le web, je trouve qu'ils sont également très, très odieux. Et puis ils n'hésitent pas à prendre parti, à donner leur avis en fin de séquence. Est-ce que la personne est décédée? Donc je vois pas c'est deux poids deux mesures, vous voyez, par rapport à ça. Enfin bon, je l'ai quand même retiré. Et puis de dire que je suis opportuniste au niveau des likes, etc. Il me semble pas vous avoir réclamé un quelconque like ou dislike, vous avoir réclamé de vous abonner. Je suis pas constamment en train de vous dire abonnez-vous, abonnez-vous. Vous voyez. Donc moi, quand j'ai fait ces vidéos-là, c'était vraiment pour apporter quelque chose en plus, sans donner mon avis. Mais évidemment, il faut bien trouver une solution. Quand une personne disparaît au bout de 5 ans, il est rare qu'elle soit encore en vie. Voilà, c'était pour remettre les choses un petit peu à leur place. Et puis, je l'ai retiré par respect pour la famille, évidemment. Hein, c'est douloureux pour eux. Mais je voulais préciser ça, que je suis quand même quelqu'un de très cartésien. La justice, deuxième, le jugement, c'est pas forcément mauvais, hein. Voilà, en parlant de ça, du côté cartésien du personnage, on va regarder la Marine Le Pen. On a vu Zemmour, on a vu Macron. Vous avez vu que Zemmour, c'était quand même assez violent. Hein. On avait des cartes, un tirage assez violent. Et puis Macron, il y avait une forme de déception également. On va regarder Marine Le Pen, on va essayer de comprendre durant les prochains mois comment va se dérouler un petit peu sa prépa au niveau sa campagne pour voir si ça va prendre ou pas. Allez, à tout de suite. Les 3 tirages que j'ai pu faire à propos des derniers politiques, Macron, Zemmour et Marine Le Pen, c'est pas terrible en fait. Hein. Il n'y en a aucun qui se démarque, sauf peut-être Zemmour qui en ce moment explose par ses phrases aussi, parce que bon, il n'est pas toujours tendre non plus. Avec lui et moi aussi, de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Ballatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Donc c'est peut-être le tirage qu'on avait vu où il y a de la dureté dans son tirage. Hein. Il y avait empereur renversé, diable renversé, c'était de la violence. Alors je pose toujours la question de savoir si c'est lui qui va être violent dans ses paroles plus tard, ou si c'est une violence, et ce sera une violence extérieure. Voilà, donc ça on verra. Marine Le Pen, ça démarre avec des cartes plutôt récurrentes, avec l'étoile renversée que je retrouve 2 fois dans le tirage, et puis tempérance renversée qui est une carte de perte d'énergie en général, et une situation où la communication a du mal à passer autour de soi en fait. Hein. Ça va! C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille? On ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Donc on va mettre déjà problème de com comme ça là ici. Et c'est une carte récurrente, donc elle n'arrive pas, on dirait qu'elle ne va pas réussir à faire passer un message correct dans le temps, dans les mois à venir. Alors par rapport à son statut en tout cas, et puis elle a aussi autour d'elle Bardella, j'ai vu qu'il y avait peut-être une trahison, quelque chose comme ça, c'est assez étrange autour de ce personnage-là. On retrouve la carte de l'empereur renversé. L'empereur renversé, ça peut être un adversaire qui l'étouffe. Alors je vais vous expliquer. La carte du soleil droit. En ce moment, on dirait qu'elle y croit, il y a quelque chose de positif autour d'elle, il y a une forme de joie, on va mettre la joie, alors comme si elle était heureuse peut-être par des bonnes nouvelles, plus tard à venir au niveau des sondages, même si je crois que Zemmour lui est passé devant, elle semble plutôt ravie de sa situation. Alors on verra
par la suite ce que c'est. Par contre, quand on regarde la suite des événements, on voit la carte de l'étoile renversée, l'empereur renversé, et c'est une carte récurrente, l'étoile renversée dans mes tirages. Elle apparaît 3 fois, je crois, dans les tirages que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu dire, je fais des tirages, je ne m'amuse pas à balancer des cartes comme ça au hasard, pour les personnes qui m'ont égratigné dernièrement. Voilà. L'étoile renversée, c'est, alors, faut pas rêver, l'étoile renversée, c'est la déception. On attend quelque chose et puis on ne l'a pas. C'est ça. Donc, il y a un moment de faiblesse sur elle, de déception à venir, en fait, au moment peut-être qu'à un moment donné, elle va plus trop y croire, ça va être plus compliqué pour elle. Et puis, en complément d'information, j'ai mis la carte de l'empereur renversé. Alors, cet empereur renversé, c'est toujours la dureté du personnage. On le trouve notamment dans le tirage de Zemmour, avec le diable renversé. C'est les personnes qui attaquent en général. Je suis pas ton père, je suis pas ton grand frère, je suis pas ton cousin, je suis ton sergent. La prochaine fois, je t'atomise la tête. Je vais te taper. Alors, est-ce que c'est lui? Parce qu'on voit que ce côté très faible et de naïf, je dirais, de l'étoile renversée peut être écrasé par les mots, par la carte de l'empereur. On voit bien ce mouvement, cette déception dans le temps. Je pense qu'elle va passer un moment compliqué autour d'elle, surtout quand j'ai comme ça tempérance renversée. C'est des cartes au niveau de l'énergie, au niveau de la communication, c'est pas terrible, on a du mal à faire passer ces messages. Donc là on voit bien qu'il y a un homme en fait. Alors, est-ce que c'est dans son parti? Peut-être, une forme de trahison, quelqu'un qui va la décevoir. Mais l'étoile renversée, c'est jamais bien bon quand ça vient. Alors, je précise que c'est des tirages qui vont peut-être sur, je sais pas, 2-3 mois peut-être. Mais vous savez, le temps, c'est compliqué. Ensuite, la carte du monde, on la retrouve chez presque tous les politiques. Parce que droite, c'est quand même une carte de popularité. Voilà, et puis, on est bien dans son cocon, etc. À Brégançon, par exemple, ou ailleurs. Et puis on vit sa petite vie tranquille. Voilà, là on retrouve donc ce monde, mais renversé. Alors renversé, on peut dire tout simplement que passer le fait qu'on se sente pas bien où l'on est, passer le fait qu'on est mal dans sa peau, c'est une carte de perte de popularité à venir. Donc on voit bien que dans le temps, ça va être compliqué pour Marine Le Pen d'aller chercher des voix. Alors j'avoue que je vous dirais pas que j'ai du mal à y croire parce que c'est compliqué, parce que pour moi tous les politiques sont des voleurs en fait, donc là-dessus mais quand je vois cette situation, je me dis que justement ça allait peut-être l'aider à monter. Et ben non, en fait on voit que la situation va se compliquer pour elle. J'avais la carte de la force dans la coupe sur Marine Le Pen, tout comme je l'avais aussi sur Emmanuel Macron. La carte de la force, c'est la maîtrise, c'est quand vous y allez, quand vous voulez avancer. Donc, ce passage à vide, ce désert qui arrive pour elle prochainement, elle a quand même dans la coupe la carte de la force. Et quand c'est dans la coupe, ça veut dire tout simplement qu'elle a de la réserve pour avancer. Donc c'est vraiment un combat politique 2022 de caractère, de force de caractère. Non, c'est un FAMAS, un fusil d'assaut. C'est une arme de guerre, connard. Macron, Zemmour, Le Pen, Bertrand, je sais pas, Hidalgo, j'en parle même pas parce que c'est ridicule. Mais là, on a vraiment des personnes qui sont combatives et très très orgueilleuses pour leur politique. Et puis par rapport aux Français, on va encore nous lancer des chimères pour qu'on puisse aller voter. Voter sans les masques, évidemment, parce que pour voter, on n'a pas besoin des masques. Voilà, en tout cas, espérons que le fait d'avoir été à Colombey-les-Deux-Églises, visiter la tombe blanche du général de Gaulle, les rende tous un peu moins cons et moins égoïstes, et ça sera plus compliqué. Voilà pour cette vidéo concernant Marine Le Pen. Je reviendrai de temps en temps par rapport aux autres politiques. Concernant j'analyse une disparition, je continue, il n'y a pas de raison, mais je ferai plutôt dans le côté américain, avec les parcs nationaux. Il y a eu beaucoup de disparitions étranges qui se sont passées. Les Français, je vais éviter, et puis voilà, donc c'est tout à fait logique. Et puis, comme prévu, ne likez pas, ne vous abonnez pas, ça ne sert à rien du tout. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis salut, à bientôt. Alors maintenant tu dégages, t'as plus que 2 minutes pour bouffer.